la fausse monnaie. Comme nous nous éloignions du bureau de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa de petites pièces d'or. Et dans la droite, de petites pièces d'argent. Dans la poche gauche de sa culotte, une masse de gros sols et enfin dans la droite, une pièce d'argent de 2 francs qu'il avait particulièrement examinée. Singulière et minutieuse répartition, me dis-je en moi-même. Et nous fîmes la rencontre d'un pauvre qui nous tendit sa casquette en tremblant. Je ne connais rien de plus inquiétant que l'éloquence muette de ses yeux suppliants, qui contiennent à la fois, pour l'homme sensible qui sait y lire, tant d'humilité, tant de reproches. Il trouve quelque chose approchant cette profondeur de sentiments compliqués dans les yeux larmoyants des chiens qu'on fouette. L'offrande de mon ami fut beaucoup plus considérable que la mienne. Et je lui dis « Vous avez raison ». Après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. « C'était la pièce fausse », me répondit-il tranquillement, comme pour se justifier de sa prodigalité. Mais dans mon misérable cerveau, toujours occupé à chercher midi à 14 heures, de quelle fatigante faculté la nature m'a fait cadeau, entra soudainement cette idée qu'une pareille conduite, de la part de mon ami, n'était excusable que par le désir de créer un événement dans la vie de ce pauvre diable, peut-être même de connaître les conséquences diverses, funestes ou autres, que peut engendrer une pièce fausse dans la main d'un mendiant. Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces vraies ? Ne pouvait-elle pas aussi le conduire en prison ? Un cabaretier, un boulanger, par exemple, allait peut-être le faire arrêter comme faux monnayeur ou comme propagateur de fausses monnaies. Tout aussi bien, la pièce fausse serait peut-être, pour un pauvre petit spéculateur, le germe d'une richesse de quelques jours. Et ainsi, ma fantaisie allait son train, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami et tirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Mais celui-ci rompit brusquement ma rêverie en reprenant mes propres paroles. « Oui, vous avez raison. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. » Je le regardais dans le blanc des yeux et je fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient d'une incontestable candeur. Je vis alors clairement qu'il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire, gagner 40 sols et le cœur de Dieu, emporter le paradis économiquement, enfin attraper gratis un brevet d'homme charitable. Je lui aurais presque pardonné le désir de la criminelle jouissance dont je le supposais tout à l'heure capable. J'aurais trouvé curieux, singulier, qu'il s'amusât à compromettre les pauvres. Mais je ne lui pardonnerai jamais l'ineptie de son calcul. On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelques mérites à savoir qu'on l'est. Et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise.